Bonjour et bienvenue pour ce 82e Salon de l'Automobile de Genève. Commençons notre petite visite guidée avec le stand Ferrari. La foule était venue en masse pour admirer sa toute dernière F12 Berlinetta et son V12 de 740 chevaux. Maserati nous présentait deux petits bijoux. Bien sûr, la Grand Cabrio et la Grand Sport. Mercedes nous dévoilait cette année une nouveauté mondiale avec la classe A qui viendra concurrencer les prochaines Audi A3 et BMW Série 1. Attardons-nous un moment sur ce modèle, la CL500. Cette CL500 est basée sur la classe S et c'est une simple version affinée à deux portes. Il s'agit vraiment d'un coupé suprêmement luxueux. Mercedes préfère donc la carte du confort face à ses concurrentes italiennes et britanniques. Pour ce qui est du moteur, Mercedes nous propose un tout nouveau V8 4,7 litres biturbo qui sort pas moins de 435 chevaux. Les performances sont donc au rendez-vous et la consommation amoindrie. Passons maintenant au registre des sportives, ou même plutôt des supercars. Comme si la version SLS ne suffisait pas, Mercedes nous propose cette CLS Roadster pour avoir le plaisir du V8, cheveux au vent. Les sensations sont donc ici vraiment exacerbées et on profite pleinement des 571 chevaux. Poursuivons donc avec cette SLK 55 AMG. Souvenez-vous, la Mercedes SLK était mon coup de cœur de l'année 2011. Mercedes nous dévoile ici cette année donc sa version un petit peu plus musclée et plus virilisée avec la SLK 55 AMG. 4 sorties de pot d'échappement. On voit tout de suite la sportivité qui se montre par rapport à une version standard. Donc ici le V8 atmosphérique développe 422 chevaux et un couple tout de même de 540 Nm, ce qui n'est pas négligeable. Les performances sont donc bien là, avec un 0 à 100 abattu en seulement 4,5 secondes, mais malheureusement une vitesse maximale bridée à 250 km/h. Pour ce qui est du côté écologique de la voiture, ce véhicule est doté d'un start and stop de série et d'un système permettant de déconnecter 4 cylindres quand on ne sollicite pas la puissance. Compte tenu des suspensions, AMG a revu et corrigé les trains roulants. Et pour ceux qui en veulent toujours plus, une option permet d'affermir les suspensions et d'ajouter un différentiel autobloquant et encore des freins beaucoup plus gros pour gagner en efficacité. Voilà un véhicule d'exception. Poursuivons avec BMW, où cette 6e génération de série 3 a été présentée, nom de code la F30. Ne nous attardons pas sur ce modèle qui était bien sûr un diesel, la 320D et ses 184 chevaux. Voilà, bienvenue à l'intérieur. Un intérieur vraiment soigné, luxueux, avec ici BMW nous propose des versions efficient dynamiques avec plein de motorisation beaucoup plus sportive. Voilà, vous la voyez ici, cette boîte de vitesse à 8 rapports. Voilà, nous arrivons maintenant sur cette 1.25i Pack M Performance pour contrer les versions d'Audi Sport
BMW se lance aussi dans des déclinaisons sportives. Donc ici, c'est un nouveau moteur bien sûr, son 2 litres, 4 cylindres, Twin Power Turbo, donc 218 chevaux, des performances assez intéressantes, 6 secondes 4, 0 à 100, et surtout un couple de 310 Nm disponible sur une plage assez étendue. L'intérieur se veut résolument sportif, avec la présence d'Alcantara et d'imitation carbone. Et un volant disposant de multiples fonctions. Passons maintenant à la classe supérieure avec cette BMW M5, nom de code F10. Donc il s'agit de la 5e génération de M5, facturée 117 000 € de base, mais avec un nouveau V8 4 litres 4 biturbo de 560 chevaux, vous avez une berline familiale avec des performances de supercar. L'intérieur, donc la boîte DKG double embrayage à 7 rapports. Le confort et la sportivité se mêlent parfaitement. Nous voici maintenant chez Volvo, qui nous présentait une première mondiale, sa toute dernière V40, qui vient directement contrer le segment premium Audi A3, BMW série 1 et future Mercedes classe A. Donc cette nouvelle Volvo n'oublie pas la sportivité en proposant prochainement une version T5, un 2 litres 5 turbo de 254 chevaux. Vous voyez l'intérieur qui regorge de nouveautés et qui favorise vraiment l'habitabilité. L'équipement est très soigné et richement doté. Vous avez entre autres un airbag capot qui permet de sauver la vie des piétons heurtés. Passons maintenant chez Mazda où ce prototype Mazda Takeri préfigure vraiment l'avenir stylistique de la marque nippone, avec pourquoi pas ce visage pour la future Mazda 6. Poursuivons chez Toyota où ce petit coupé 4 cylindres Boxster de 200 chevaux, nom de code GT86. Donc ce coupé privilégie vraiment le plaisir, le pilotage. Donc c'est une propulsion, 200 chevaux, différentiel à glissement limité, 1200 kg sur la balance, les performances devraient être au rendez-vous. Et tout ça pour un prix d'environ 31 000 €. Sa commercialisation aura lieu en juin prochain. Nous voici maintenant chez Volkswagen, avec cette nouveauté, la Golf GTI Cabriolet, qui est plus ou moins en retour aux sources. Donc c'est une version assez inédite, qui permet de profiter des vocalises de son 2 litres TFSI à ciel ouvert. L'intérieur, donc standard Golf GTI. Pas vraiment de nouveauté. Ici, dans sa version manuelle. Nous voici maintenant chez Audi, avec cette RS5 restylée. La partie mécanique reste inchangée bien sûr, mais ce restylage a vraiment eu pour effet de dynamiser la voiture. Regardez un petit peu cette allure de muscle car. Passons avec la S6 Avant, donc qui elle est vraiment une nouveauté, avec un nouveau moteur V8 de 420 chevaux. Voici ici la S8 qui utilise la même mécanique mais avec 520 chevaux. Donc une limousine vraiment premium. On enchaîne directement avec la S7 qui est tout simplement mon coup de cœur de l'année. Regardez-moi cette beauté, regardez-moi. Oh là là. 4 m 97 de long. La passion. Revenons avec la S6 Avant pour profiter de son intérieur.
Donc un intérieur vraiment luxueux, donc digne du standard allemand, avec sa boîte S-Tronic, son grand écran GPS, son système MMI multimédia, ainsi que toute la technologie embarquée. Nous voici maintenant devant cette TT-RS Plus. Pour finir un petit peu la carrière de la TT, elle nous propose ici 360 chevaux et 465 Nm. Les performances sont donc optimisées, avec un 0 à 100 abattu en 4,1 secondes, donc un chiffre de supercar. Bien sûr, la TT, nous la reverrons en 2014 avec le prochain modèle qui sera basé sur la nouvelle plateforme. Voilà, à l'intérieur avec un soupçon d'Alcantara, de cuir, un savant mélange, sa boîte S-Tronic à 7 rapports. Cette version était hélas bridée à 280 km/h, mais voilà, la touche sport, toute la sportivité est là. On n'en demandait pas moins. « 63 000 € pour ce bijou. Nous voici maintenant devant le coup de cœur aussi un petit peu de l'année, donc cette toute dernière A3. Ce n'est bien sûr pas une révolution, c'est une évolution. Stylistiquement parlant, on peut parler d'une A1 un petit peu plus, avec des dimensions plus importantes, mais la sportivité est bien là. Une bonne palette de motorisations sont disponibles lors de sa commercialisation, puis nous verrons bien sûr les versions S et RS faire leur apparition. C'est surtout à l'intérieur que le changement est plus important. Voilà, vous voyez l'écran GPS qui sort. Donc un intérieur qui monte en gamme avec un savant mélange de A1 et de A5 restylé. Cette version sera prochainement à l'essai. À bientôt. Au revoir.